Une fois n'est pas coutume pour les élus issus de mes bancs, mais permettez-moi de commencer par saluer l'initiative d'un texte abordant la question du bénévolat et de la vie associative, car le monde associatif dont je suis moi-même issu est une véritable béquille de l'État au service de l'intérêt général. Sans ces 16 millions de bénévoles qui donnent tellement de leur temps, de leur énergie, nos enfants ne feraient plus de sport, nos aînés n'iraient plus au musée, les plus vulnérables d'entre nous ne pourraient plus ni manger ni dormir à peu près correctement, bien des personnes ne seraient plus soignées. Le monde associatif crée ces espaces d'amitié qui rendent la vie plus belle, qui rendent la vie plus juste. Il est, rappelons-le, l'un des acteurs essentiels de la prise en charge de la pauvreté dans notre pays, à travers les associations d'aide à l'insertion, d'aide alimentaire et les associations qui gèrent encore quelques places d'hébergement pour les plus précaires. Je dis bien quelques car les fermetures par l'État d'un grand nombre de ces places laissent malheureusement de plus en plus de familles et d'enfants à la rue. Si j'ai commencé par saluer l'initiative de ce texte, je regrette de vous dire qu'il ne répond pas ou si peu aux difficultés que le monde associatif traverse actuellement. Pas de débat sur le financement des associations, ni sur les lourdeurs administratives toujours plus pesantes. Rien sur la reconnaissance du statut de bénévole. D'ailleurs, c'est la politique associative du gouvernement, dans son ensemble, qui ne fait que décevoir le mouvement associatif, et nous le savons tous. Il y a quelques mois, on nous avait annoncé de grandes assises pour simplifier la vie associative. In fine, le gouvernement n'a organisé qu'une simple consultation en ligne, sans déboucher sur aucune proposition concrète. Le mépris du gouvernement face au monde associatif, c'est également la suppression massive des emplois aidés engagés tout au long du premier mandat d'Emmanuel Macron, qui se poursuit et dont l'impact s'élève à plus d'1 milliard d'euros pour les associations. Pourtant, le gouvernement n'hésite pas à mettre en œuvre des politiques et des dispositifs inutiles et nuisibles aux associations, en commençant par le SNU qui ponctionne 160 millions d'euros par an sur les budgets dédiés au monde associatif, ou encore en repoussant l'âge de la retraite à 64 ans, ce qui va amputer les associations de nombreux bénévoles, ou en supprimant l'ISF, dont on sait désormais qu'il a provoqué une chute des dons aux associations d'au moins 50%. Mes chers collègues, je regrette la faiblesse des outils législatifs mis à notre disposition et malheureusement, je dois constater le manque d'ambition de cette proposition de loi basée sur des objectifs d'emploi et d'insertion qui ne donnera aucun moyen supplémentaire aux associations. Pire encore, ce qui nous guette, c'est la question de la commercialisation du monde associatif. Tout d'abord en inscrivant des logiques du secteur marchand au sein des associations, ensuite par la raréfaction des subventions dans une logique permanente de réduction des coûts, ce qui a pour conséquence la limitation des libertés associatives et des libertés citoyennes. Pensez-vous sincèrement qu'améliorer l'accès aux comptes d'engagement citoyen va changer le quotidien des 16 millions de bénévoles en France, alors même que cela ne finance totalement que 826 dossiers et partiellement 22 400 dossiers avec un reste à charge pour les bénévoles? Alléger l'accès au congé d'engagement associatif, quand cela reste limité au bon vouloir de l'employeur, est bien inutile. Je l'ai d'ailleurs personnellement vécu quand, en tant que responsable associatif, j'ai vu la difficulté des parents d'élèves engagés à faire valoir auprès de leurs employeurs le droit à s'absenter pour siéger dans les organismes collégiaux du ministère de l'Éducation nationale. Vous souhaitez également ouvrir la possibilité aux communes d'accorder aux associations une exonération de la taxe d'habitation pour les locaux qu'elles occupent, sans préciser néanmoins de quelles associations il s'agit et surtout en ouvrant le risque de voir des logiques clientélistes se mettre en place sans contrôle ni aucun critère objectif. Sans parler du RSE washing, qui va permettre aux entreprises de se substituer au gouvernement et aux élus locaux et choisir ainsi d'aider les associations sympas qui répondent à leur champ d'intérêt. Autant vous dire que Greenpeace et Anticor pourront toujours attendre le soutien de Total ou du groupe LVMH. De tout cela, ce qu'aurait préféré le monde associatif, et nous le savons tous ici, c'est un débat ouvert sur les financements pérennes aux emplois et aux projets avec de vrais engagements sur la durée. C'est un statut du bénévole reconnu et disposant de réels moyens pour mener à bien ses engagements sans que les choix lui soient imposés par son employeur. C'est un vrai plan de formation pour les salariés, mais aussi pour les bénévoles, avec des aides réelles pour valoriser les acquis. Voilà une belle occasion manquée. Ces millions de bénévoles qui sont nos lanceurs d'alerte au quotidien et avec qui nous dialoguons chaque jour, tous autant que nous sommes dans nos circonscriptions, méritaient mieux que cette loi. Mais elle a le mérite de traiter de sujets importants pour le mouvement associatif. C'est la raison pour laquelle, dans une démarche constructive, nous n'allons pas nous y opposer. Je vous remercie.